Apprendre à distance avec Madame Ajar. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 5 juin et nous allons corriger ensemble les exercices. Nous allons tout d'abord commencer par la lecture-compréhension. 2 lettres de Zara et lettres de l'ours. Allez, on commence. Nous allons tout d'abord faire le premier exercice. Vrai ou faux? Coche la bonne case. La destinataire des lettres de Zara est Sandrine. Est-ce que Zara écrit à Sandrine? Vrai, très bien. Nous allons vérifier. Regardez ici, tout en haut. Bonjour Sandrine. Sandrine habite dans la même ville que Zara. C'est faux. Bravo. Sandrine habite à Paris et Zara habite à Nancy. Zara et Sandrine sont élèves de CM1. Vrai, très bien. On vérifie. Je suis au CM1. Zara n'a qu'un frère. Vrai ou faux? C'est faux, très bien. Ici, nous avons mes 2 frères et ma sœur. Elle a donc 2 frères et une sœur. La formule d'interpellation des lettres de Zara est « Salut ». C'est vrai ou faux? C'est faux, très bien. La formule d'interpellation est « Bonjour ». Bravo. Nous allons passer maintenant à lettres de l'ours. Bien. L'ours est l'expéditrice des lettres de l'ours. Vrai, très bien. D'habitude, l'ours hiberne en hiver. Est-ce que les ours hibernent en hiver? Vrai, très bien. L'ours part en voyage pour les vacances. C'est faux, très bien. On vérifie. Aujourd'hui, j'ai pris une grande décision. Je viens te retrouver à l'autre bout du monde. Donc l'ours va voyager pour retrouver son ami. L'ours habite dans un pays froid. Très bien, nous allons vérifier. Ici, il y a l'hiver. Dans une semaine, l'hiver va arriver. Et tout en haut, nous avons « Es-tu bien arrivé dans le sud, sur ton île au soleil ?» L'ours se dirige vers le nord. C'est faux, parce que son ami l'oiseau est parti au sud et que l'ours va aller le rejoindre. Bien. On passe maintenant au deuxième exercice. Reconstitue cette lettre de Zara en numérotant les différentes parties dans l'ordre de leur lecture. Alors, quelle est la première partie? Très bien, c'est Nancy, le 20 mars, bonjour Sandrine. Donc ici nous avons la ville, la date et la formule d'interpellation.
Ensuite, très bien. Lorsqu'à midi, j'ai trouvé ta lettre dans la boîte, j'avais envie d'y répondre tout de suite. Je n'en pouvais plus d'attendre ce soir, le moment où les autres seraient au salon, autour de la télé, pour être enfin seuls dans la cuisine. Tu m'écris que tu regrettes de devoir partager ta chambre avec ta petite sœur, que tu trouves ennuyeuse et collante. La mienne dort dans la même chambre que mes parents, et mes 2 frères occupent l'autre chambre. Bien. On passe à la 3e partie. Il s'agit de... Très bien. Moi, je dors dans le salon sur un des divans. Valérie, une copine de classe, en était très étonnée. Cela ne me dérange pas. On continue? Très bien. Cela ne me dérange pas de ne pas avoir de chambre. Pour moi, parce que je peux m'installer dans n'importe quelle pièce de l'appartement. Très bien. On passe à la 5e partie. Valérie, par contre, m'a expliqué qu'elle n'avait pas le droit d'entrer dans la chambre de ses parents et que son frère fermait la sienne à clé pour l'empêcher de toucher à ses affaires. Je trouve vraiment bizarre de se méfier ainsi de sa famille. Mais il est tard et je dois aller me coucher. Et la 6e partie, salut, Zara. Donc ici nous avons la formule de politesse et la signature. Très bien. On passe au 3e exercice. Souligne en bleu 2 titres qui pourraient convenir au livre Zara et en rouge 2 titres qui pourraient convenir au livre Les lettres de l'ours. Lettre à un ami absent, correspondance scolaire, le voyage de 2 amis, je t'écris même si tu ne me réponds pas, souvenir de voyage et 2 filles, 2 vies. Bien. Quels sont les 2 titres qui pourraient convenir au livre Zara? On peut avoir correspondance scolaire, très bien, et 2 filles, 2 vies, très bien. Et quels sont les 2 titres qui pourraient convenir au livre Les lettres de l'ours? On peut avoir lettre à un ami absent, très bien, et le voyage de 2 amis. Bravo les enfants. Voilà, nous allons corriger la suite des exercices dans la prochaine vidéo. À tout de suite!